alors mon problème qui ne va pas en être un, sûrement. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de chance, mais j'ai en même temps pas de chance. C'est-à-dire que je suis toujours, dans tout ce que je fais, je suis dans le presque. Mais c'est vraiment le presque. Presque. Il manque un micro. À peine. Mais il en manque quand même un petit peu. Il manque quelque chose, voilà. Et dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines, j'ai fait du théâtre, du chant, on m'a dit, ouais, t'es doué, t'es machin, tu vas réussir. Et c'est pas là. Et c'est juste à la limite, et c'est toujours extraordinaire, c'est toujours sensationnel. Les hommes que je rencontre, je suis toujours extraordinaire, sensationnel. Je me dis, mais arrête ton charme, Bénur, c'est bon, je connais la suite. Donc au départ, je me suis dit, bon, on est d'accord, ok, il faut que je continue à y croire, que c'est possible. Et après, je me suis dit, après, le problème, c'est comme c'est récurrent, je me dis, bon, je connais la suite. Ouais, tu y crois de moins en moins. Oui, j'y crois de moins en moins. Alors, je suis dans ce cercle-là où j'y crois de moins en moins, et plus j'y vais y croire, et plus en sous-texte, ben, j'y crois pas. Bien sûr. Voilà. Et comme des fois, j'ai l'impression de définir ma vie, j'ai l'impression d'être invitée à un repas de gala, et que je suis à l'apéro, quoi. Ouais. Je suis à l'apéro, et je peux pas rentrer dans la salle. Il est bon l'apéro? Il est bon, j'adore les apéros, c'est pour ça que c'est déjà ça. j'excelle dans les apéros. C'est déjà ça. Donc je mange beaucoup dans les apéros, parce que je sais pas si je suis rentrée dans la salle de gala. C'est normal ça. Voilà. Donc c'est toujours du presque, c'est toujours du... Mais oui, c'est vrai, c'est bon. Et c'est comme si on me donnait une carotte, tu vois, regarde-toi ça. Tu le veux, hein? Tu le veux? Viens le chercher. Viens le chercher. Non, c'est plus d'accord. Oui, tu peux pas. Avec le système. D'où tu pars, ça sera toujours presque. Et puis les gens, j'ai l'impression que les gens... J'ai de la chance aussi dans tout ce que je fais, dans les voyages, je rencontre des gens extraordinaires qui m'invitent. C'est formidable, la ville est magnifique. Et j'ai l'impression toujours d'avoir des miettes de choses agréables qui me font apprécier la vie, parce que c'est beau, c'est mignon, tu me fais inviter, il y a des gens extraordinaires, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Ça me fait... c'est comme ça, des amuse-bouches, quoi. C'est ça, et puis après, voilà. Et avec les hommes, c'est toujours pareil, c'est toujours extraordinaire. Puis après, et c'est vraiment d'une seconde à l'autre, quoi. C'est tchaf, ça tombe. Et j'ai toujours l'impression avec les personnes que j'ai besoin de rien parce que j'ai trop de chance. J'ai vraiment besoin de rien. Je sens d'avoir... Donc il y a vraiment les deux. Voilà, je sens d'avoir tellement de chance que bon, t'as pas besoin de recevoir, toi, c'est pas la peine, non. À donner, oui, tu peux. Donc j'ai appris à beaucoup donner. Donc, et puis je viens d'une grande famille où j'ai beaucoup donné. Et voilà, donc après c'est... Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant pour arrêter ce train Dis-moi ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. D'abord on se pose. Je sais pas. On se pose. Ouais. On se pose. Je sais pas. J'ai aucune... Et ça m'essouffle. Bah oui. Ça m'essouffle parce que j'ai pas de solution. Bien sûr. J'ai pas de solution. Je descends de parler. Bah alors on va en trouver une là. Ouais. Si tu veux bien. Ah oui, je veux une solution. Alors regarde. Oui. Tu t'es déjà donné en fait la solution. Elle est dans le mot croire. Ok? Ouais. Croire, ça sera toujours presque. Ouais. Goûte mes paroles plutôt que les comprendre. Genre, ça peut passer par je t'enlève un peu le tapis sous les pieds, mais c'est tranquille puisque je te tiens la main. On est ensemble. Jusqu'à présent, c'était croire. Croire au mieux, croire ça et ça marche. Mais croire reste limité à croire. C'est une manifestation de croire. À un moment, ça ne sera jamais assez croire. Parce que croire, ça vient avec son opposé, il faut faire des efforts, etc. Pour être, tu n'as besoin de croire. Faut que j'aille le stade au-dessus de croire. Avant Croire. Demande-toi qui croit. C'est toi. D'où vient la possibilité de croire? Croire, c'est quoi? C'est prendre une idée et la chérir, en fait. Oui. Oui. Prendre une idée et il y a qu'elle, quoi. Il y a qu'elle devrait. Voilà. Donc prendre une idée et la mettre dans ton cœur, la chérir. Ok. Jusqu'à présent, aucun problème. Certaines de ces idées, surtout les idées qui ne sont pas tout à fait justes, passent du cœur à la tête et deviennent des croyances.
Et ça va devenir ce que tu vas voir. Tu sais, l'idée, c'est je vois toujours ce que je crois. Donc tu dis, bon, ben, j'ai compris ça, je vais changer mes croyances, je vais voir différemment. Mais ce que tu veux, c'est une étape, ça. Toi, ce que tu veux, c'est réaliser que là où tu crois, ou là où tu chéris une idée, ou le fait de chérir une idée, n'est pas du tout du presque. Je t'amène avant, c'est ça. Dans le monde de croire, tu vas faire au mieux et tu as fait la totale là-dedans. Tu as expérimenté le max qu'on pouvait faire. Mais à un moment, tu es là, merde, je peux encore essayer. Tu savais déjà tout ça, on sait tout ça. Bon, je peux me faire croire des trucs, ça marche. Mais à un moment, c'est presque. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire je ne mérite pas et tout, mais tu as dépassé ce truc-là. Là, on va juste dans le mécanisme de croire pour obtenir. Et croire pour obtenir, il y a un fil. Le fil, c'est croire. Moi, j'ai envie de t'amener dans ce que tu es déjà, et ce que tu es déjà, tu ne l'es pas presque. Tu l'es complètement. Et le pied de nez, c'est que la croyeuse, celle qui croit dans les croyances, elle n'est pas presque. Elle est complètement pleine. C'est comme l'abondance de tout à l'heure. On pourrait essayer de lui donner de nouvelles croyances même très développées, pour avoir un univers qui va lui faire comme ça, ça restera dans la dualité, ça restera pour quelqu'un qui croit qu'il doit faire changer ses croyances pour avoir une meilleure vie. Toi, tu as fait le maximum avec ça, on a tous fait le maximum avec ça, et on arrive devant un mur. C'est bien, par rapport à plein de gens et tout, c'est super bien. Mais, comme il est dit dans la Bible, je te propose le gâteau et tu prends des miettes. Voilà. Donc toi, tu veux le gâteau. Qu'est-ce que c'est le gâteau? Le gâteau, c'est j'enlève le tapis, petit à petit, des croyances. Et je fais juste, regarde, à la place de mettre mon attention là, sur ce que je crois et ce que je vois, je mets mon attention là. Moi, la croyeuse de mes croyances. Qui suis-je? C'est là que se trouve la solution. Parce que là, c'est pas presque. Là, c'est être. Et être ne va pas arriver quelque part. Installe-toi bien là-dedans et laisse ton univers te ramener un tapis rouge cette fois-ci sur tes nouvelles croyances. C'est quoi tes nouvelles croyances? C'est que tu n'as plus besoin de croyances. Je veux t'amener là, moi. Tu n'as plus besoin de croire à quoi que ce soit. Croire, c'est une façon d'arriver à avoir la foi. Et avoir la foi, c'est une façon d'arriver à la certitude. Et la certitude, c'est une façon d'arrêter tout ce cirque pour être cette certitude. Parce que être est certain. Et après, l'univers, il va t'amener ça. Il va t'amener le gâteau partout. C'est ce que tu veux. Donc, tu as été très très loin dans l'expérience du presque. Presque, c'est quoi? C'est pas assez, pas encore, je vais obtenir. Le monde tout entier est là-dedans. C'est la course, c'est celui qui obtient. Ici. Il y en a qui obtiennent. Et tous ceux qui sont contents d'obtenir, tu commences à avoir les boules pour, tu sais, c'est un menteur, c'est pas vrai. J'ai obtenu ma Mercedes, mon époux, les bonnes notes à l'école de mon fils, mais je suis encore agité. Il y a un problème, je suis toujours dans le presque. Mais toi, tu vois déjà que c'est presque, t'en as marre. Donc tu me demandes de passer à autre chose, t'es déjà passé à autre chose. Tu lâches le monde de la croyance pour être tout simplement le gâteau que tu es. Lâche l'apéro, arrête de te courtiser, et sois. Ne courtise pas ton être. Tu t'es juste pris, t'as tellement aimé le jeu de l'apprentissage, le jeu d'apprendre. Ben oui, évidemment, mais c'est génial, c'est une très bonne qualité chez nous ici. C'est enthousiaste, c'est waouh, on en veut plus, c'est génial, je m'intéresse à tout. Mais à un certain moment, on amasse des médailles, des obtentions, des apéros, des nouvelles choses, puis à un moment, on est là, merde, mon agitation est toujours là, fait chier, quoi. Donc tu commences à remettre ça en doute, et là, ça fait peur. Parce que tu dis, ah, mais si je lâche tout ça, elle est où ma joie? Je vais arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais derrière? Ouais. C'est pour ça que ça fait un petit peu peur, et je te dis, on enlève un tout petit peu le tapis, mais là, on est dans un état vibratoire où ça ne fait pas peur. Parce que celle qui déclenche le mécanisme croyance-obtention, tourne-toi vers elle. Elle est complète. Je t'ai dit tout à l'heure que l'amour, pour se connaître, pour créer, c'est créer des êtres, des entités qui sont des je suis, t'es un je suis un je suis,
qui sont doués, le Saint-Esprit dans les enseignements de l'Esprit nous dit « Pense à vous tous comme des facettes d'un même diamant ». Et ces facettes d'un même diamant sont le diamant et ne voient que du diamant. Ils sont totalement complets, ils sont tous le gâteau, ils sont tous le banquet, ils sont tous la table. Et ils n'en ont rien à foutre de l'apéro. Ils sont tous rassasiés, tranquilles. Ils ont tellement pas faim qu'ils sont à table. Ils mangent pas, ils s'en foutent. Tu te rappelles le temps de l'apéro, ouais, celui-là il est meilleur, mais t'en as plus besoin, parce que tu es complète. Quand toi tu vibres, je suis complète, ça y est, l'univers va arrêter de vibrer presque. Bon, mais presque, c'est un système de pensée, c'est le système du monde. Tu vois, on est tous en train de le défaire par toi. T'en as marre de presque. T'as réussi, t'as eu toutes les plus belles médailles avec presque. Tu veux enlever presque. Soit dans déjà maintenant. Déjà, ça va être une nouvelle croyance, jusqu'à ce que ce ne soit plus une croyance. Déjà, c'est le tissu de ce que t'es. Le pur moment présent, il est déjà complet. La plante, elle est déjà la plante. Laurent, il est déjà Laurent. Le tableau, le jaune, il est déjà jaune. Et à l'intérieur, il y a des subtilités de blanc qui est déjà blanc. Et là, après, on arrive dans des paradoxes, dans un autre type de création. Pas linéaire, mais comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la perfection complète de maintenant se trouvent toutes les potentialités. Futur, maintenant. Là, ça va être très différent. Ça ne va pas être « j'espère que je vais créer ». Ça va être « non, je vais utiliser maintenant ma complétude qui s'appelle « penser, sentir, voir ». Pour n'importe quoi, ça va se faire. Mais je ne serai jamais un goût d'incomplétude ou de pas assez en moi. Tu t'es juste identifié à celle qui obtient. La petite sœur de tout à l'heure, tu n'es pas celle qui obtient, tu es celle qui crée, celle qui obtient. Je crée, donc c'est moi qui l'ai créé, donc je l'ai. Oui. Je l'ai en direct. Oui, mais l'identité, très enthousiaste chez toi, comment tu t'appelles? Sadi. L'identité de Sadi, qui obtient les hommes super, les travaux super, c'est super, elle est encore un peu basée sur ta croyance dans presque. Donc elle ne peut pas obtenir la pauvre. Elle n'est pas faite pour obtenir, elle est faite pour ne pas obtenir, elle est faite pour y arriver presque. T'as expérimenté ce jeu à fond. Maintenant, ramène Sadi en toi et sois juste qui t'es. Donc c'est plus toi qui vas obtenir quelque chose à l'extérieur de toi, tu vas devenir l'espace d'accueil du monde tout entier, où tout est déjà complet. Et là c'est très très différent. La Sadi prend un S majuscule, et plutôt que d'obtenir pour avoir plus, de faire pour avoir mieux, toujours mieux, ça sera toujours presque, t'arrêtes tout ce truc-là, je suis, et j'avance. Mais là t'avances en tant que révélateur. Tout ce que tu vas croiser va se mettre à fleurir. Donc il y a une évolution, il y a une floraison, mais elle part pas de pas assez et j'espère que, elle part de déjà complet. C'est ça la différence. Tu vas être l'agent dans le monde de tous les gens que tu croises, ils vont être déjà complets, qu'ils le savent ou pas. Mais toi, tu n'auras plus besoin d'y croire qu'ils sont déjà complets. Parce que tu vas l'être, tu l'es déjà, tu vas juste maintenant le savoir. Tu passes du monde de la croyance au monde de la connaissance. De la croyance à la connaissance. Oui. D'ailleurs, c'est plus que de la certitude. Même le mot certitude, il est désuet. Parce qu'il a, tu vois, quand tu dis certitude, on est dans un truc de, tu vois, c'est moi, ça sonne un peu comme conviction. Oui. J'en suis certain. Tu sais très bien que être certain de quelque chose comme ça sent pas très bon en fait. Ça sent bon quand on dort un petit peu. Mais là, je suis certain. Et tu t'aperçois de plus en plus que tu es certain de pas grand-chose. La seule chose dont tu peux être certain, c'est que la plante est là. Là, voilà ta certitude. C'est que Laurent est en train de te parler. Voilà la certitude. C'est que tu te sens comme ça maintenant. Je me sens en dépression. Voilà l'expression de ma certitude. Pause. Je me sens agité. Voilà ma certitude. Et ma certitude, elle va s'en aller dans 2 secondes. Tu es en train de couper complètement l'obtention, le pas encore, le pas assez, le déjà, le bientôt, le presque. Tu coupes ça. Parce que là, tu essayais de trouver un truc que tu ne trouveras jamais dans ce monde-là. J'attrape une carotte, il y en a une autre, ou je ne l'attrape pas assez. Et j'ai pas envie de l'attraper, parce qu'après j'ai peur de perdre mon enthousiasme. Mon envie. Si j'ai plus envie, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc il faut bien que je sois en monde pour avoir envie, dans mon monde. Tout ça est un système bien colmaté ensemble, qu'on est en train de défaire tous ensemble là, par sa racine et le système de pensée.
Installe-toi donc déjà. Le seul truc qui est déjà complet, c'est je suis, c'est toi. Demande-toi qui t'es. Je suis pas mort, j'existe. À partir de là, regarde, il y a un élargissement, tu vas plus juger, tu vas plus vouloir, tu vas plus désirer les choses. Tu vas les laisser être. Et là, ça fait... Et là, ta perception, elle change. Hier soir, on était dîner avec les amis, et on s'est posé après la journée, on se pose, c'est génial, etc. Puis voilà, on avait faim, on mange, super, et puis même dans le corps est rassasié, c'est sympa, on prend un petit verre, un petit apéro, hein. Et petit à petit, on ouvre les yeux sur la petite place sur laquelle on se trouvait. Et cette petite place, très anodine, on n'a pas fait attention à la place avant. Au-delà, bon, c'est mignon, on s'en fout, on a envie de manger. Donc on était dans presque. On a obtenu, on s'est calmé, et on a ouvert les yeux ensemble sur la place où on était assis. Et tout s'est devenu, genre, tout était beau, parfait, les petites imperfections, on s'émerveillait du volet qui était à moitié fermé, tu vois. Bon, les mecs à côté, ils pouvaient nous dire, bon, alors vous... Mais en fait, non, les gens à côté, ils étaient là, eux aussi, parce que quand je change de regard pour tout le monde, on partage un regard. Donc les gens à côté, ils étaient forcément baignés par la reconnaissance que le bonheur n'est pas dans le volet parfait, mais il est dans le fait de voir que maintenant, le volet, il est parfaitement à moitié ouvert. Et il y avait une sorte de beauté qu'on on s'amusait à la décrire. Alors, on a parlé de décor, de carton-pâte, de fil de carte postale, tu sais, où tout vient de carte postale. Voilà. Ça, c'est... Tu vois, on voulait le définir hier, on a encore plus de définitions aujourd'hui, quand on demande, on reçoit. Et je semble donner ce que j'ai envie de recevoir, après. On voulait définir cette espèce de beauté comme cette texture, mais pourquoi c'est beau? Et c'est quoi cette beauté? Eh bien, c'est la beauté du déjà complet. Il y a une autre beauté, la beauté du presque. La beauté du presque, elle arrive avec ça. Ouais, c'est excitant la beauté du... Je l'ai presque, je vais la voir, Et tu te dis, attends, quand t'es vraiment dans le circuit de la beauté du presque, tu ne veux pas arrêter parce que tu te dis, mais je surfe sur la vague du presque, je vais bientôt l'obtenir, j'ai pas envie d'enlever ça, je l'ai coulé, quoi. Ok. Mais là, on est arrivé à un moment où on sait, on se tient la main, on sait qu'on ne va pas couler, on sait que la vérité, elle n'est pas dans le presque. Elle n'est pas là-bas, elle est ici tout de suite. Mais avec toi, on n'aurait pas pu voir ça hier si... Parce que rappelle-toi que l'observé parle toujours à l'observateur. Si mon observateur, l'observateur de mes amis, était dans le « bon alors, eh bien, on ne se serait pas arrêté sur l'effervescence de ce volet, de la goutte d'eau qui tombait dans le truc, où tout était juste merveilleux, très beau, tout nous rappelait, c'était magnifique, c'est un festival de couleurs. Mais si l'un d'entre nous était dans « alors moi je ne crois pas que c'est pas du tout beau ça », mais c'est toujours très positif ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que non, la beauté, je ne l'ai pas là, moi je l'ai dans bientôt. Bientôt, c'est un jeu génial, bientôt. Pour pas mal d'entre nous, le jeu de bientôt s'arrête, tout simplement parce qu'on en a marre. On en a marre, c'est génial, on en a marre. Mais regarde comme notre corps, il est fait pour les muscles, il est tendu vers un truc bientôt, quoi. Mais même nos plus grands sportifs et tout, c'est bientôt, on va vers ça. Et on a fait l'éloge du presque. Toute la société, c'est l'éloge du pas encore. Et toi, t'en es où? Oh, lui, il est plus avancé que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a les comparaisons sont possibles. Lui, il est plus que moi, il gagne plus que moi, il est plus avancé que moi, il va bientôt atteindre plus que moi, je ne vais pas encore bientôt atteindre. Tu vois, tout est basé là-dessus. Mais il y en a qui commencent à gratter un petit peu le vernis et dire, vous allez obtenir quoi avec vos plus belles montres et vos plus beaux argents et une fois que tu as 4 Ferrari, qu'est-ce que tu veux? Un hélicoptère et ensuite quoi? On sait que ça ne marche pas. Mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent le voir. Ici, on veut bien le voir. Alors, on passe par un moment un petit peu délicat de deuil, où on se dit oh merde, j'ai plus rien. Alors ça, c'est les conclusions mentales. C'est là où on fait pause. Non, je laisse ouvert parce que je pressens que si ça, c'est une illusion, je ne vais pas tomber dans le néant. Ça, c'est notre grande peur aussi. Hein. C'est la peur du vide, la peur de dire plus rien. Okay. Et c'est une conclusion logique. Quand on est complètement mentalisé par le presque, tu dis t'arrêtes la recherche, qu'est-ce qui reste? Je vais mourir, quoi. Je vais tomber dans un néant. Bon, mais ça, c'est très romantique, c'est un système de pensée aussi.
derrière ça, il y a ça. Regarde, regarde. Regarde comme c'est pas du tout presque. Regarde, rentre là-dedans. Regarde, c'est pas le bruit là, s'il n'est pas presque, il est. Les perfections, les imperfections s'en vont, s'effritent dans le déjà complet. Le déjà complet est une substance, c'est une façon de voir. Et quand tu vois le déjà complet, ça veut dire que ton observateur est déjà complet aussi. Et là, wow. Et là, tu vas t'apercevoir que dès que l'habitude ou l'envie commence à arriver d'aller jouer au presque, tu vas passer dans un autre mode. Le déjà complet que tu commençais à apprécier, à étendre de plus en plus, va se refermer tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'aller rechercher quelque chose. Et là, tu rentres dans un autre monde, avec d'autres lois, un autre corps, des autres amis. Des amis de presque. On y va, la compète. Regarde que quand je m'installe dans tout de suite, et quand je m'aperçois tout simplement que ma main, elle est peut-être tremblante, mais elle est complètement tremblante. Elle est complète. Comme la plante. Et ça s'étale. Toi aussi, tu es complète. Tes boucles d'oreilles sont magnifiques, elles sont complètes. Et la baffe, l'enceinte, elle est magnifique. Parce qu'elle est complète. Même le mot magnifique, il peut partir, parce que, regarde, là où j'ai envie d'arriver, c'est que j'ai de moins en moins envie de comparer ma main avec autre chose. Je perds l'envie, je perds l'habitude de dire elle est moins bien qu'une autre fois quand. C'est un effort qui m'a fatigué. Non, je ne veux pas la comparer. Chaque instant est complet. Une diapositive en dit, mais complète. Il y en aura une autre tout à l'heure, on le sait. Mais celle-là est complète. Et je préfère télécharger des diapositives de différents moments présents à partir d'un bassin de complétude, je n'utilise pas ça pour rien, d'un bassin de complétude, plutôt que d'un bassin de pas assez. Il n'y a pas de mal, mais dans un bassin de pas assez, je vais avoir du mal à goûter à la complétude des choses, alors que quand on pose un petit peu et qu'on comprend le magnifique qui est en train de se dérouler là, on se rend compte que ce qu'on cherchait dans le monde du presque, c'était la complétude. C'était la complétude du déjà. La carotte, c'était ça. Une fois que je vais l'obtenir, je vais pouvoir m'installer dans le déjà. Et je vais pouvoir arrêter de chercher. C'est ce que tu veux. Tu veux arrêter de chercher, j'en ai marre. Donc le déjà, je ne le projette pas dans le futur, il est déjà là. Tout simplement. Et moi j'étais dans le presque, Ben oui. et le déjà après, quoi. C'est ça. C'est ça. Il est là, maintenant. Tu es. Il est là. Il n'y a même pas le déjà dans lequel tu es. C'est Oui, sympa, mais c'est romantique. Oui, oui. Il n'y a que déjà. Il n'y a que déjà. Et tu es ce que déjà. Et moi aussi. Et nous partageons le même instant présent avec toutes ces différentes couleurs, baignées de la complétude de l'instant même. Et c'est ce qu'on cherchait dans un futur moment présent, dans le temps de l'apprentissage, du pas encore et du presque. C'est pour ça qu'il y a tout qui s'écroule. Pourquoi ça s'écroule? Parce que ça va passer de mode? Non, mais parce qu'on n'en a plus besoin. On ouvre les yeux. On a joué à un jeu. Bon, on demande la version 2.0 maintenant. Elle ne nous amène plus ce qu'on veut vraiment. Elle est fatigante. Elle est fatigante. C'est fatigant d'être le meilleur, par exemple. Parce qu'il y aura toujours un autre meilleur. Et la merde. Mais bien sûr, tu peux pas être tranquille. J'en peux plus, là. Mais c'est le sentiment, la bonne volonté, le oser être là au bout de 3 jours et venir ici pour me dire j'en peux plus, qui a donné toute cette réponse, mais elle est gigantesque cette réponse. C'est dommage que tu veuilles pas être filmé. C'est pas grave. Ouais, bon, je vais aller me reposer maintenant. Tu vas aller quoi? Je vais aller me reposer, puis... Et attendre le déjà. Non, non, Et être le déjà. bien sûr. Regarde. Il y a un paradoxe, mais c'est normal. Parce Mais que... non, mais c'est l'ancien, par Mais oui, c'est l'ancienne façon de penser. Il revient, mais je l'ai envoyé balader. Voilà. Je l'ai envoyé balader, là. Mais Je voilà. lui ai dit, attends, retourne tout de suite. Mais bien sûr, c'est dans la pause
qui a les plus belles vitesses. C'est quand je me repose que toutes les vitesses sont libres. Libres de moi et de ma petite sœur ou mon petit frère qui n'était pas assez, ceci, pas cela. Bon, là, très bien. Chouette, hein? Mais vraiment aller me reposer. Mais ouais. Ah, ça m'est fait. Mais ouais, je suis en train de jouer avec toi. Ah, je me délecte Mais déjà. ouais, c'est génial. Ah, ça fait du bien. Génial. Magnifique. T'as vu? Il y a des tapis au fond, il y a des tapis. Pour ceux qui veulent dormir, ouais. C'est les cellules qui sont dans le Mais ouais, c'est enfin quoi. Allez, c'est bon, on passe à autre chose.